Comment faire comprendre à son chien qu'il ne peut pas jouer avec tous les autres chiens du monde? C'est la question qu'on m'a posée pour les défis de l'été. Pour rappel, une question par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui, on répond à cette question. Premier point important, il faut absolument s'assurer qu'on remplit pleinement les besoins sociaux de notre chien. Et certains chiens, ils ont des forts besoins sociaux. Si tu croises que 1 ou 2 chiens par semaine avec lesquels ton chien peut s'amuser à avoir une interaction, je dis pas que ça va être impossible, mais ça va être plus long et plus difficile. Ensuite, on va aussi s'assurer que tous les autres besoins ils sont remplis, que mon chien il est assez promené, qu'il a des beaux autocontrôles, que c'est un chien qui est bien dans ses pattes, bien dans sa tête, et qu'il y a juste avec les autres chiens qu'il a un petit peu de mal à se contenir. Une fois qu'on a bien rempli toutes ces conditions, on va pouvoir lui expliquer ce que ça veut dire oui et ce que ça veut dire non. Ce que je veux dire par là, c'est que votre chien, il a besoin de cohérence et il a besoin de comprendre dans quel contexte, avec quels mots, il peut aller ou ne pas aller voir certains chiens. Moi, par exemple, j'ai décidé qu'en ville, en laisse courte, on ne croiserait jamais de chiens. Résultat, Leica, elle a fini toute seule par prendre l'habitude, en laisse courte, en ville, d'ignorer complètement les chiens, parce que depuis le début de sa vie, j'ai toujours fait en sorte que ce soit cohérent et que ce soit toujours la même chose. Jamais de rencontre en laisse courte en ville. Ensuite, il va falloir que vous choisissiez et que vous déterminiez ce qu'on appelle le mot de libération. Le fameux « ok, vas-y », ce mot que vous allez utiliser pour donner l'ordre libératoire, c'est-à-dire l'autorisation à votre chien d'aller faire quelque chose. En général, quelque chose qu'il avait envie de faire. Et vous allez prendre le réflexe d'utiliser ce mot de libération à chaque fois avant que votre chien puisse aller dire bonjour à un autre chien. Autrement dit, ce n'est pas lui qui décide quand il peut aller voir les chiens, c'est vous qui lui donnez l'autorisation. Évidemment, au début, vous allez travailler cela en longe, sinon votre chien ne va pas vous écouter. Et d'ailleurs, il n'est pas question de lui donner l'autorisation s'il est en train d'aboyer et de tirer. C'est pour ça que je vous invite à faire la chose suivante. Étape 1, travailler le renoncement en présence de congénères. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Et ensuite, une fois que votre chien est revenu, vous pouvez l'autoriser à aller voir les copains. Je vous montre à quoi doit ressembler le comportement final. C'est très bien ma puce. Ok, tu peux y aller. Si votre difficulté, c'est vraiment le renoncement congénère, que votre chien n'arrive pas à se tenir quand il voit un chien en face, qu'il se met à aboyer, à tirer, à se dresser sur ses pattes arrière, alors la compétence sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer, c'est vraiment le renoncement congénère. Et j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Mais une fois que cette compétence sera acquise, vous allez facilement faire comprendre à votre chien que le renoncement, c'est pas pour l'embêter. Parce que de temps en temps, quand il revient, vous l'autorisez finalement à aller voir le copain, avec son fameux mot de libération dont on a parlé au début. C'est un travail qui peut prendre du temps, mais je vous assure que les chiens sont très bons pour comprendre ce qu'ils doivent faire pour obtenir quelque chose. Et si votre chien comprend que s'il arrête d'aboyer, qu'il revient à votre pied, dans la seconde d'après, vous l'envoyez voir le copain, alors l'apprentissage va être efficace et très rapidement vous allez vous sortir de cette situation. Évidemment, parfois ça ne sera pas possible parce que nous sommes en ville ou parce que le chien est en laisse. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit au début. Moi, Leica, laisse courte ville, elle ne va jamais voir les chiens. Et au final, du coup, elle ne demande même plus à aller les voir. En tout cas, ce qu'il vous faut, c'est de la cohérence. Je vous souhaite une très bonne journée.